Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve dans une vidéo make-up et ça va être un full face slash crash test de la marque SheGlam, qui est en fait la marque de make-up de Shein. Donc Shein, moi c'est un site avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé pour tout ce qui est mode et j'avais un avis qui était assez mitigé. Mais là quand j'ai vu qu'ils avaient leur petite gamme de produits make-up, je me suis dit je vais tester avec mon argent, c'est pas sponsorisé, c'est pas un partenariat, c'est rien du tout. J'ai passé une très grosse commande avec tout ce qu'il faut pour faire un full face. Donc ça me fait plaisir de tester ce type de marque, surtout parce que je sais que si vous êtes comme moi étudiante ou même juste pas forcément passionné par le make-up et que vous avez pas un budget de fou à mettre là-dedans, c'est bien aussi de tester quelques trucs à droite à gauche avec un petit budget. Vous allez le voir, il y a des bonnes surprises, il y a des plus mauvaises surprises, il y a des produits que j'ai utilisés depuis un bout de temps donc avec lesquels je suis assez familiarisée et qui me plaisent bien, et il y en a d'autres que je vais découvrir aujourd'hui. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc j'ai déjà appliqué tout ce qui est crème hydratante et base, donc j'en avais pas de la marque SheGlam donc je vous ai pas montré l'étape, mais là je vais commencer le make-up avec le premier produit teint qui est donc le fond de teint Shein. Donc ils le décrivent comme quelque chose d'ultra wear, donc je pense qu'ils voulaient dire par là quelque chose qui tienne assez longtemps dans la journée et avec une couvrance quand même assez importante, je me souviens si j'ai bien vu sur le site. Je l'ai pas encore utilisé, je l'ai uniquement swatché pour voir si la teinte me correspondait et encore j'arrive plus vraiment à me rappeler si c'était bon ou pas. En termes de packaging, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez quali. Là c'est de la glace donc c'est plutôt bien, c'est épais, ça fait pas cheap. Du coup je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude, donc au pinceau, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'utilise plus de beauty blender, je sais pas pourquoi, ça doit être une phase. Donc il est quand même assez épais, il est pas du tout fluide. Je pense que c'est pas forcément pour les gens qui recherchent quelque chose de très naturel. Oh là là, il est très orangé quand même. Il sent le produit cosmétique quoi. Si vous aimez pas trop ces odeurs de parfum dans vos produits, je pense que ça peut être assez compliqué. Il est un peu foncé en plus, je sais pas si vous pouvez voir, là j'en ai mis un peu plus. Après en termes de rendu, je trouve pas ça moche sur le visage, je trouve ça pas mal, mais c'est pas un fond de teint que je rachèterais ou que je réutiliserais forcément, comparé à d'autres produits que j'ai déjà testé là dans la gamme SheGlam depuis que je l'ai, que j'ai beaucoup aimé. Le fond de teint ça va pas être quelque chose que je vais racheter dans le futur je pense. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne, donc c'est un prolongeur concealer et c'est la teinte Eye Candy je crois, si je me trompe pas. Alors au niveau du packaging, j'aime beaucoup, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pareil, maintenant je fais tout au pinceau, même le correcteur. Hop, je vous avais dit que je l'avais déjà testé la dernière fois, j'en avais mis vraiment beaucoup parce que j'ai l'habitude de le faire dans ma routine, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de mettre énormément d'anti-cerne ou de correcteur, et avec ce produit ça fonctionne pas forcément parce que encore une fois il se travaille pas très bien, donc là je vais essayer d'en appliquer un peu moins et de voir un peu ce que ça donne en termes de camouflage. Bah je trouve ça pas mal, mais c'est encore une fois pas quelque chose de transcendant quoi. En fait ce sont des produits qui sont pas du tout fluides, ça fait vraiment peinture, du coup je suis pas vraiment fan. Ouais non, j'aime pas du tout la texture. Contour de l'œil est blanc. Je sais pas si ça se voit beaucoup en vidéo, mais là en tout cas en vrai c'est assez flagrant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réunifier tout ça avec le pinceau fond de teint en espérant que les couleurs se fondent un petit peu plus. Donc je vais passer au contour parce que j'ai pris un stick de contour, mais là je pense que ça va me faire vraiment quelque chose de très orange. Du coup là j'ai le stick contour. Je sais pas pourquoi on a deux embouts. Il sert à quoi le deuxième? C'est pour la déco. Ah, avec un petit pinceau applicateur, donc je vais l'appliquer avec ça pour tester le produit. Encore une fois quali au niveau du packaging, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça fait quand même très orange, donc on verra ce que ça donne. Non en fait je trouve que ça ressort pas si orange que ça. Ok, bon je vais faire le reste, ça se travaille bien, très facile à appliquer, et ensuite je vais tester le petit pinceau. Alors ce petit pinceau, et ben je trouve ça pas mal, je trouve que ça se travaille bien. Ah bah j'aime beaucoup ça, vous voyez, ça c'est un produit que je pourrais racheter. La teinte je la trouve pas du tout trop orange, en tout cas moi c'est pas flagrant, c'est quelque chose que j'aime bien. Après les goûts et les couleurs c'est chacun son truc. Et là on va voir avec le nez du coup si ça s'estompe bien. Oui ça se travaille aussi, très bien, top. Ok, ça c'est bon, c'est validé. Le stick contour là je le trouve vraiment pas mal. Maintenant je vais passer à la poudre translucide. C'est celle-ci, donc c'est un packaging assez simple. On a, oh il y a une petite houppette aussi. Et je trouve ça un peu mieux, je trouve que ça fixe mieux le teint et que ça c'est un petit peu plus compact. Donc c'est bien, il y a un petit protège pour pas que la poudre parte. Mais bien entendu là je l'ai ouvert trop forte et j'en ai mis de partout. Ah ça poudre bien par contre, ça matifie bien le teint et j'en ai pas mis beaucoup là pour l'instant. Oh j'en ai encore mis sur mon top.
Ouh là là. Bon, je trouve que ça matifie plutôt bien. Moi j'aime pas quand c'est complètement mat, j'aime quand ça reste un peu glowy. Donc là, je dirais que c'est un bon juste milieu. Je vais passer aux sourcils. Et là, donc il est même pas en bas, il est dans mes affaires du quotidien. Parce que c'est un produit que j'ai utilisé depuis le moment où je l'ai reçu. Parce que j'avais plus de produits sourcils. Et là, j'ai même pas besoin de le retester pour vous le dire. C'est ce que j'utilise depuis quasiment un mois tous les jours. Donc c'est un crayon waterproof pour les sourcils. Et je le trouve très bien. Alors vous avez d'un côté l'embout biseauté, donc on retrouve dans pas mal de marques, hein, hop, comme ceci. Donc j'ai les sourcils qui sont pas du tout épilés, comme vous pouvez le voir. C'est parce qu'en fait en esthétique, je fais autant de pratiques que de modèles. Du coup, je dois me laisser pousser les poils pour que mon binôme puisse enlever tout ce qu'il a besoin d'enlever. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, on fait avec. Je vais passer à mes yeux et du coup j'ai commandé une petite palette donc qui s'appelle la Centuries de chez SheGlam et c'est donc celle-ci. Vous avez les teintes qui sont écrites mais sur un papier à part, donc si vous voulez retenir les teintes il faudra garder le petit plastique. Donc voilà toutes les teintes, je la trouve très jolie, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de petit miroir à l'intérieur. Je trouve que c'est une palette qui fait très automne, très fin d'année et moi je la trouve très belle. Je l'ai déjà swatchée et j'ai utilisé quelques fards de transition que j'avais beaucoup aimé et je vais prendre la teinte Delicate ou Délicate hein, qui est un marron assez chaud, très bien pour les couleurs de transition. J'ai pas appliqué de base haute parce que j'en avais pas de la marque et du coup je vais pas tricher, hein. Je vais faire un vrai full face of SheGlam. C'est pareil, j'aurai pas de faux cils non plus, mais je pense que vous me pardonnerez. Pour la qualité, ça me rappelle un peu du Colourpop. Après, c'est vrai que c'est un peu copié sur du Colourpop en termes de packaging et de palette, mais ils sont très bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Là, je pense que vous pouvez voir, c'est super joli, ça s'estompe bien, ça se travaille facilement. Ok, donc next, je vais venir utiliser ce fard vert kaki irisé qui est très beau et je vais l'appliquer sur l'ensemble en fait de ma paupière mobile. Vous pouvez l'humidifier ou quoi, mais là pour pas fausser le truc, je l'utilise sans. Hop. Ok, j'aime bien pour le moment. Tac. J'avais bien envie de l'assimiler avec une couleur un peu rosée violette, donc je vais switcher entre ces deux couleurs-ci. Je pense plutôt faire un cut crease avec, ou alors faire un trait liner, je sais pas encore. Mais je pense que je vais plutôt le travailler en creux. Je trouve que la pigmentation est vraiment bien et jusque là j'ai pas eu de fallout ou de poudre qui est tombée, donc c'est plutôt pas mal en sachant que j'utilise des fards qui ont quand même une certaine couleur, mais en tout cas moi jusqu'ici j'aime bien. Je pense que là pour les yeux on est tout bon. Je vais juste venir faire un coup de mascara et faire aussi la partie juste au dessous, donc je vais la faire tout de suite d'ailleurs. Donc pour la partie inférieure je vais appliquer le même fard un peu rosé violet qu'on a utilisé, histoire de donner un peu d'intensité à ce look tout de même. Après en vrai si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dans le make-up et que vous voulez des petites palettes un peu originales ou pas mal, franchement c'est une très bonne alternative hein, parce que là la palette est très bien, donc même moi je pense en recommander d'autres hein, s'il y en a qui me plaisent en termes de couleurs ou autre. En tout cas moi j'ai bien aimé celle-ci. Donc en mascara j'ai celui-ci, donc je l'ai même pas enlevé, enfin il y a toujours le plastique au dessus. Alors Outrageous Curl, donc je pense que c'est fait pour bien recourber vos cils et avoir un volume assez conséquent. Alors j'aime bien la brosse, c'est le type de brosse que moi j'aime bien dans les mascaras, donc là on est plutôt bien. Pas d'odeur, ah si ça sent la peinture, mais le packaging est top, moi j'aime bien. J'aime bien les brosses un petit peu plus fines, je trouve que c'est pas plus mal. Par contre je trouve qu'il donne pas du tout de volume. Ah non, j'aime pas du tout le volume. Donc je vais juste tricher parce que là j'ai quand même envie de faire ressortir un peu mes cils. Je vais juste utiliser mon mascara de tous les jours, juste histoire de relever un petit peu parce que là ça fait un peu fade et j'aime pas. Juste histoire d'apporter un peu plus de noir, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, voilà. On est pas mal. Donc pour la lighter j'ai celui-ci en teinte solo. Pour une fois il y a écrit la teinte dessus. Très joli, enfin comme ça, irisé, un peu dans les tons dorés. Je crois qu'il a pas de paillettes hein. Non, il a pas de paillettes, il est juste irisé donc c'est plutôt cool. Et ensuite on a un blush Good Vibes, donc qui est un blush mat apparemment. Si j'arrive à l'ouvrir, ah ouais mais il s'est cassé. Ouh, il s'est un peu cassé juste au-dessus là, mais je pense pas que ce soit très grave. C'est une teinte un peu corail, donc ça va pas aller forcément avec le look que je viens de faire, mais bon c'est pas grave. Je vais commencer par le blush, hop, et je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme d'habitude. Ok, je vois pas trop la différence pour le moment. Enfin si quand même. En termes de texture, alors oui, les mat, donc c'est bien, il n'y a pas de brillant. Est-ce que moi c'est ce que j'aime dans un blush? Oui. Ouais, non, bah moi ça me va bien, j'aime bien. Et ensuite pour la lighter, donc je vous l'ai déjà montré. Joli, métallique. C'est le genre de d'highlighter que je porte moi, donc moi il me plaît. Hein. Après c'est
bah c'est les goûts et les couleurs hein, encore une fois. Maintenant pour les lèvres, j'ai commandé un rouge à lèvres donc en teinte Beach Babe, donc c'est un mat rosé nude comme ça. J'ai les lèvres qui sont très sèches, je précise. Il est très crémeux, il se travaille très bien et il est facile à appliquer, il est pas du tout sec. Ah non, j'aime beaucoup. Peut-être mettre un crayon à lèvres par dessous parce que je le trouve un peu moins opaque par ici. Je trouve qu'il marque un petit peu. Mais non, moi j'aime bien, je suis contente. Donc voilà pour celui-ci en termes de packaging. Voilà, c'est sympa, c'est mignon, cute. Donc voilà les amis pour mon crash test Full Face of Makeup Shiglam. Il y avait des produits que j'avais déjà testés, d'autres non. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous éclairer un peu sur cette marque, sur ce site. Parce que je sais que c'est plein de préjugés. Donc voilà, je voulais donner un petit peu mon avis. Surtout que moi je suis une grosse consommatrice de make-up pas cher. Donc Colourpop, Wet n Wild, Milani, Makeup Revolution, Bis. Donc voilà, si j'ai l'occasion de tester et de pouvoir vous montrer un peu ce que ça vaut, j'y vais. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et moi je vous retrouve mercredi dans un nouveau vlog. Je vous fais de très gros bisous. Salut!